Bonjour à tous et bienvenue sur la leçon de musique, d'éducation musicale de cette semaine. Alors, avant toute chose, je souhaitais refaire le point sur le cours que nous avons fait jusqu'ici en ce qui concerne la musique non instrumentale. Un certain nombre d'élèves ont bien fait d'ailleurs de me renvoyer leurs fiches cours qu'ils ont remplies. Et il se trouve que dans les emplacements où devait être notée la leçon, j'ai noté beaucoup d'erreurs. Cette fiche, c'est la fiche leçon. Pendant la vidéo, je remplis. Vous devez recopier. Je vous en supplie, essayez de ne pas marquer de bêtises. Donc, je reprends tout depuis le début. D'accord? En accéléré, évidemment, pour la première partie. Et puis, je terminerai la leçon avec les différents procédés d'écriture que vous avez vus, évidemment, la semaine dernière, par la force des choses. On est parti. S'il vous plaît, je vais vous demander d'aller revoir l'extrait des ballets. D'accord? Vous trouverez le lien dans le cloud. Vous allez voir l'extrait, vous mettez pause évidemment, et moi je continue mon propos. Dans cet extrait, nous remarquons que les artistes utilisent des objets pour faire de la musique. Et il se trouve qu'en musique, ce qu'on utilise pour faire de la musique, on appelle ça la formation. D'accord? Ce sont les instruments et ou les voix utilisées dans une musique. D'accord? Et parfois, on donne des noms à ces formations, solo, duo, trio, nonette, etc., etc. D'accord? Je vous posais la question, dans cet extrait de musique non instrumentale, quelle est la formation? Certains m'ont répondu. On a écrit des bêtises ici. Quelle est la formation? Quels sont les objets utilisés? Je répète, je vais réécrire. Il y a, donc vous allez écrire, on est tous d'accord, ici, sur la ligne et puis un petit peu plus loin. D'accord? Excusez-moi, je crois que j'ai un souci de. Ah, évidemment, clac. Donc, vous allez tous écrire à l'unanimité des balais, évidemment. On ne voit que ça. D'accord? Des chaussures avec des talons en métal. Je calme mon truc. Ouh, c'est pénible. Hop. Ensuite, il y a une scène, pardon, sonorisée. D'accord? Elle est creuse. Elle est creuse. Et creuse si ça peut vous aider. D'accord? Ça, c'est la formation. Mais si je prends n'importe quelle musique, moi, je ne sais pas, on a appris jusqu'ici, Armstrong, quelle est la formation d'Armstrong? Armstrong, on entend un chanteur soliste, on entend une batterie, une guitare, une trompette, etc., etc. C'est ça la formation. N'allez pas me marquer autre chose et m'inventer autre chose. La formation, c'est ce qu'on entend. Point barre. OK. Maintenant, l'intensité, ça c'est quelque chose que vous avez vu depuis longtemps, car ça fait partie de leçons que vous avez dû suivre en 6e. Pour vous rappeler évidemment la teneur de ce cours sur l'intensité. Le synonyme du mot intensité, c'est le mot volume, et en musique, on utilise différentes intensités. D'accord? Parfois, on va jouer peu fort, piano, moyennement fort, mezzo forte ou forte, fort. D'accord? Évidemment, quand vous écoutez l'extrait, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où il joue plus fort, d'accord? Il joue forte, fortissimo parfois, encore plus fort, et puis parfois il joue piano, très peu fort. OK? Donc j'espère que ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ensuite, nous avions parlé, donc je change de flèche, des timbres. Attention, le timbre, c'est ce qui permet de reconnaître la sonorité d'un instrument. C'est la sonorité d'un instrument, mais c'est aussi le timbre de la voix, la sonorité de la voix, du son, la voix parlée, chantée, et puis ça peut être aussi le timbre d'un stylo qui tombe. D'accord? Les balais, selon leur utilisation, produisent des sons différents, selon leur mode de jeu, ou le mode de jeu des instrumentistes. Ce sont des techniques qu'on utilise pour
enrichir la capacité de timbre des instruments utilisés. Par exemple, je l'ai déjà cité, une guitare, je peux gratter ma guitare, mais je peux aussi taper sur ma guitare pour en faire une percussion. Ainsi, j'aurai 2 timbres différents, d'accord? Eh bien, l'exercice qui est ici présent, d'accord, reprenez à nouveau cette histoire de mode de jeu. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce que les instrumentistes utilisent, là, les artistes, pour créer de nouveaux timbres? Dans les ballets, on avait dit, qu'ils frottaient la brosse, qu'ils tapaient la brosse sur le côté, qu'ils tapaient le manche sur le sol, qu'ils faisaient voler les balais, et cetera, du côté des balais. Et puis du côté des pieds, quand même ils utilisent leurs pieds, on entendait frotter les pieds, on entendait taper les pieds, on entendait même une sorte de claquette, d'accord? Vous avez remarqué? Taper, frotter, et cetera, et cetera. Mode de jeu, quand je dis mode de jeu, souvent je vais sortir un verbe. D'accord? Donc effectivement, quand je récupère vos exercices, ceux de la semaine dernière, et que je vois que vous n'avez absolument pas compris ce que sont les modes de jeu, ça me fait un petit peu peur, parce qu'on l'a déjà dit. D'accord? Je répète, la formation, ce sont ce qu'on utilise pour faire de la musique, et puis aussi le nombre de musiciens. L'intensité, c'est la force à laquelle on utilise ces instruments, ces objets, sa voix. Le timbre, c'est la couleur du son, c'est quel type de son ça va faire. Et puis le mode de jeu, les modes de jeu, c'est comment on va utiliser l'instrument, l'objet, sa voix, pour faire des timbres différents, pour rendre ça intéressant. OK? J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Pour tous ceux qui auraient des questions, vous n'hésitez pas à venir dans l'onglet discussion. OK. Aujourd'hui, je terminerai mon cours par les différents procédés d'écriture. Alors, les différents procédés d'écriture, on va utiliser un autre extrait qui est super sympa, qui s'appelle donc le journal. Donc, je vous invite tout de suite à aller regarder dans le cloud le lien. Vous cliquez, vous regardez, ça dure, je crois, un peu plus de 10 minutes et c'est hyper drôle. Attention, j'attire votre attention sur quelque chose. S'il vous plaît, je voudrais que vous essayiez de repérer les moments où ils jouent ensemble, tous ensemble la même chose, où ils jouent en décalé, ou aussi les moments où ils jouent en imitation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui joue un truc, l'autre qui répète, et l'autre répète. OK? S'il y en a, peut-être qu'il est possible qu'à l'intérieur de cet extrait, il n'y ait pas de jeu en imitation ou de jeu en même temps la même chose ou de jeu en même temps des choses différentes. Allez, je vous laisse écouter. Je continue mon propos, vous mettez pause. On se retrouve après. Maintenant, je vais vous proposer d'aller, s'il vous plaît, écouter de la 4e minute 42 à la 4e minute 47. Et s'il vous plaît, vous allez essayer de me déterminer par vous-même s'ils sont en train de jouer en même temps, la même chose, s'ils sont en train de jouer en même temps des choses différentes ou s'ils sont en train de s'imiter. Je vous laisse aller voir. Je continue mon propos. Vous avez tous remarqué qu'ils jouent tous en même temps des choses différentes. Et ça, messieurs, dames, ça s'appelle la polyrythmie. Tiens donc, ça devrait vous rappeler des choses. En 5e, on avait vu la polyphonie. Chanter en même chose des choses différentes. En même temps, des choses différentes. La polyrythmie, c'est pareil. Lorsque 2 ou plusieurs musiciens jouent des rythmes différents. Alors attention, il faut rajouter, s'il vous plaît, alors ça c'est une faute de Madame Cobé. Touc. Ah, je peux pas faire de traits? Oh, bah si, je peux en faire des traits. Tac, ici vous rajoutez, s'il vous plaît. Toc, je dirais en même temps. Merci, d'accord? Ensuite, la monorythmie, ici même, lorsque tous les musiciens jouent le même rythme en même temps. Tiens donc! Ça vous rappellerait pas un certain mot type, monodie? Mmh. Donc déjà, vous pouvez vous raccrocher à polyphonie, monodie, polyrythmie, monorythmie. Trop cool, c'est facile.
Et enfin, un jeu en imitation, eh bien c'est simple, hein, c'est quand un musicien joue le même rythme mais en décalé. Premier musicien, deuxième musicien, il répète la même chose, troisième musicien, il répète la même chose. Ça, c'est un jeu en imitation. D'accord? Polyrythmie, on joue tous en même temps des choses différentes. Monorythmie, on joue tous en même temps la même chose. Jeu en imitation, on joue la même chose, mais en décalé. Attention à ne pas confondre avec le canon, car le canon se chevauche. Alors, c'est chevauché les uns sur les autres, alors que l'imitation, c'est l'un après l'autre. D'accord? Donc, dans l'extrait qu'on a vu là sur le journal, ici, nous sommes en polyrythmie. D'accord? S'il vous plaît, je vous demande de vraiment travailler ce cours pour être vraiment bien au fait de tous ces mots. Procédé d'écriture, d'accord, ça c'est très important. Intensité, formation évidemment, timbre, mode de jeu. Puisque la semaine prochaine, nous allons travailler pendant 15 jours sur un travail de créativité. Je vais utiliser des mots comme mode de jeu, je vais utiliser des mots comme procédé d'écriture. Et si vous n'avez pas appris votre leçon, vous serez complètement perdu et vous allez faire tout à l'envers. Voilà. Tout ce que je vous demande cette semaine, c'est d'apprendre votre leçon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à la semaine prochaine en forme.